Chacun connaît, Monsieur le Premier ministre, le lien singulier entre la Nouvelle-Calédonie et la France. On a tous en tête le drame d'Ouvéa, on a tous en tête, naturellement, les accords de Matignon avec votre prédécesseur Michel Rocard, et ce processus de 30 années qui a conduit en 1998 aux accords de Nouméa avec ce statut d'autonomie qui était envisagé. Et donc, vous savez, Monsieur le Premier ministre, que depuis, 3 consultations référendaires ont été organisées ces 4 dernières années. Les Calédoniens ont voté le week-end dernier et ils ont dit leur attachement à la France, à la patrie, la France. C'est une belle nouvelle pour nous, mais qui exige de notre part. C'est une belle nouvelle parce que nous avons en France la chance d'avoir une façade maritime extraordinaire, la seconde mondiale, grâce au département, au territoire d'outre-mer, avec ses richesses culturelles, économiques, géostratégiques. Mais un Calédonien sur 2 n'est pas allé voter. Il faut donc retrouver le chemin de l'unité, le chemin de la confiance, retrouver un chemin institutionnel, puisqu'en juillet 2023, on devra proposer, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, un nouveau modèle institutionnel pour les Calédoniens. Alors, j'aimerais savoir quelle est la méthode que le gouvernement va employer, et vous singulièrement, puisque Lionel Jospin, Édouard Philippe, Michel Rocard, je l'ai cité à l'instant, ont tous été des artisans importants de ces accords qui ont été passés. Donnez-nous votre méthode, votre calendrier, et dites-nous si oui ou non plus de souveraineté est envisageable pour ces Calédoniens qui ont affirmé avec cœur leur attachement à la patrie française. Ils seront encore plus fiers d'être Français demain, comme nous serons encore plus fiers qu'ils soient heureux dans la République française. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Vigier, merci effectivement de me poser cette question sur un événement très important qui s'est déroulé dimanche dernier, qui a marqué la fin de ce que nous appelons le processus des accords de Nouméa. Comme vous l'avez dit, à 3 reprises, en vertu de ce processus, les Calédoniens ont été interrogés sur le futur qu'ils voulaient pour leur île, à 2 reprises sous mon gouvernement, dont dimanche dernier. À 3 reprises, et je m'en réjouis, ils ont manifesté leur volonté de rester dans le giron de la République française. Vous me permettrez, en premier lieu, Mesdames et Messieurs les députés, de souligner l'impartialité et l'excellence, la sérénité de ces consultations référendaires. Jamais, je le précise, la date n'a fait l'objet d'un parfait consensus. Elle a toujours été contestée. Mais à chaque fois, les opérations électorales, y compris cette fois-ci, où, comme vous l'avez rappelé, plusieurs formations avaient appelé à ne pas participer au vote, à chaque fois, les maires, quelle que soit leur tendance politique, ont veillé à l'exécution des opérations électorales de manière extrêmement calme et extrêmement digne. Et c'est un point, je crois, qu'il faut mettre au crédit de l'ensemble des acteurs. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Telle est votre question. Avec quelle méthode? Eh bien, Monsieur le député, je vous rappelle qu'avec Sébastien Lecornu, nous avions anticipé cette échéance, c'est-à-dire la préparation de l'après-3e référendum. J'ai invité à Paris, fin mai, début juin, l'ensemble des délégations. La plupart a voulu venir, sauf une. Et nous nous sommes mis d'accord. C'est d'ailleurs à partir de cette séquence que la date du 3e référendum a pu être arrêtée. Nous nous sommes mis d'accord pour, quoi qu'il arrive et quel que serait, nous l'ignorions évidemment alors, le résultat de la consultation référendaire, pour reprendre ce qui est toujours la même méthode. Depuis Michel Rocard, depuis Lionel Jospin, depuis les différents premiers ministres qui ont eu en charge ce dossier, c'est-à-dire la voie du dialogue. Il y a beaucoup de sujets à évoquer, les questions juridiques et institutionnelles, mais vous le savez, celle du nickel, celle du développement économique de l'île, celle aussi de l'influence dans cette zone du Pacifique qui est extrêmement importante pour la France. Sébastien Lecornu, vous le savez, qui était sur place à la demande du Président de la République et à ma demande, y est toujours pour précisément discuter avec l'ensemble des partis de la mise en place de cette méthode sur la base des orientations que nous avions arrêtées à Paris en juin. Nul doute que seul le dialogue nous permettra de construire un avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la paix et dans la sérénité.